Hello, hello! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette 11e journée de notre calendrier de l'Avent. On espère que tout va bien de votre côté et qu'il y a plein de prises de conscience qui se font. Je ne le dis pas assez souvent, mais n'hésitez pas à noter en fait en commentaire de chaque vidéo ce que vous découvrez sur vous. Parce que quand vous découvrez des choses sur vous, des prises de conscience sur vous, ça peut aussi éclairer les autres. Donc Exactement. pensez à ça aussi, c'est que vous le faites pour vous, pour mettre en conscience vraiment par écrit ce que vous comprenez, mais également ça peut aider donc les autres à faire des prises de conscience. Aujourd'hui, on est avec l'insoumise, et l'insoumise fait partie de mes préférés. J'adore cette femme, donc je vous laisse la regarder et sentir son énergie. L'insoumise, pour 2024, je vous invite à vous poser la question de à quel moment vous avez dit non, à quel moment vous avez respecté vos terres intérieures et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez dit non. Peut-être que vous avez ressenti un malaise, peut-être que vous avez senti un soulagement. En tout cas, c'est vraiment important de vous poser cette question de à quel moment j'ai dit non et qu'est-ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi. Ensuite, ce que vous pouvez aller faire un cran plus loin, c'est avec ce non, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Et souvent, par exemple, il y a peut-être des gens à qui vous avez dit non et vous êtes rendu compte qu'en disant ce premier non, ce sont ensuite des gens qui vous ont mieux respecté, alors que peut-être que vous aviez une peur qu'ils ne viennent plus vous voir ou qu'ils vous aiment moins ou qui soient voilà, moins en lien avec vous. Et en fait, vous êtes aperçu que pas du tout, ils étaient toujours là, mais beaucoup plus respectueux de votre temps, respectueux de vos compétences, respectueux voilà, de vous demander des choses, etc. Quand ils vous demandaient des choses, etc. Donc ça, c'est la première chose avec l'insoumise, c'est le non. Quand est-ce que vous avez dit non en 2024? Et puis, la question aussi, c'est en quoi vous êtes hors norme. L'insoumise, elle est souvent hors norme. Donc, la dernière fois, on a vu la sauvage. Donc, la sauvage, c'est la liberté. Donc, elle est aussi hors norme. Et donc, ici, posez-vous, prenez un instant pour vous demander, en fait, en quoi vous êtes hors norme. On est tous hors norme sur certaines choses. Et c'est une non-normalité qui est très bonne pour nous. Donc, posez-vous la question, en quoi vous êtes hors norme et est-ce que vous assumez être hors norme, être un peu différente de tout le monde. Ça te parle ça? Oui. Un petit peu beaucoup. Non, c'est tout. Bah si, moi je pensais que... Non, bah je sais Ah, je pas. pensais qu'il fallait... Non, moi je te D'accord. laisse parler si tu as envie de Ouais. parler. Ben... Toi, t'es un bon exemple, hein, de... Je croyais que tu allais parler de toi. Non, mais Oui, moi je suis un bon exemple toi, aussi t'es du hors un norme. très bon exemple, hein, Et du en hors même temps, je norme. suis très dans la norme. En fait, c'est ça qui est bizarre. Ouais, c'est ça. Euh, Tout dépend des références. Des en- référentiels, tout dépend de... Ouais, Voilà. et c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de mal en fait quand j'avais 20 ans, 25 ans à sortir de la norme alors que mon corps ne demandait qu'une chose, c'était de faire ce qu'il avait envie de faire et qui était un petit peu hors norme. Mais moi, pour moi, être dans la norme, c'était quelque chose de très très important. Et je me souviendrai toujours parce que mon oncle, il m'a dit plusieurs fois, il m'a dit, mais Peggy, tu es hors norme, pourquoi tu veux rester dans la norme? Et il me disait ça, mon oncle, et je comprenais pas trop ce qu'il me disait à l'époque. Et maintenant, je comprends très bien et je le remercie de m'avoir dit ça parce qu'il avait tellement, tellement juste, il avait tellement vu juste en fait en moi. Donc effectivement, hors norme, des fois on peut se sentir incomprise, on peut se sentir à côté du monde, ça peut faire peur aussi parce qu'on quitte en fait cette norme qui est en réalité très rassurante, hein, qui est très enveloppante. Et en même temps, une fois qu'on commence à assumer sa non-normalité, quand on commence à sentir qu'on est vraiment hors norme et que on est à l'aise en fait dans ce côté hors norme sur certains aspects de sa vie, et bien finalement on est très à l'aise et très bien dans sa vie. Donc c'est pour ça que moi je rigole parce que pour moi je suis très dans la norme en fait, j'ai quelque chose qui est très dans la norme et en même temps effectivement il y a certains domaines de ma vie qui sont Ouais, très ouais. hors norme et j'arrive à jouer avec ça. Donc voyez aussi comment vous arrivez à jouer avec ce C'est côté vrai. hors norme. C'est vrai que ce soit toi ou moi, on n'a aucun problème à dire non. Ah oui, alors après, le non, ça c'est encore autre Par chose. exemple, oui, voilà. Moi, des fois, j'ai encore du mal à dire non, des fois, hein. Mm. Donc c'est pour ça que je vous encourage, même si aujourd'hui vous avez fait des progrès à dire non, posez-vous la question en 2025 des choses qui sont vraiment plus tolérables pour vous et sur quoi vous avez vraiment envie de dire non, mais que vous n'osez pas encore trop dire non. Mais posez-vous cette question pour 2025, les choses où vous en pouvez plus, qui vous prennent de l'énergie
et sur lequel aujourd'hui vous n'avez pas encore Ouais. osé dire non parce que vous avez peur de ne plus être aimé, de ne plus être accepté, de plus ceci, et qui serait pourtant quand même très bien pour vous d'apprendre à dire non sur ces aspects. Bon projet, ça. Un bon projet. Toi, t'aimes bien. C'est l'histoire de poser ses limites et c'est vrai que toi, tu sais très bien poser tes limites. Ouais, j'aime bien poser mes limites et casser celles des autres. Ah, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Vous avez vu? Donc, en fait, ici, c'est normal. Il y a plein de gens autour de vous qui vont vouloir essayer de casser vos limites. Donc, c'est à Ouais, vous de faire respecter vos limites. Et c'est pas à Sweet, en fait, de décider quelles sont vos limites. C'est vous ouais, qui lui dites, non, mais Sweet, t'es gentil, exactement. mais ici, c'est chez moi. C'est ça. Très bon exemple. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Non, on a atteint mes limites. Ok. À très vite, À à demain. bientôt. À demain.